Bonjour et bienvenue. Avoir un diplôme de l'école normale supérieure en poche, ce n'est pas juste un bout de papier, non, c'est bien plus que ça. C'est une clé qui peut ouvrir un nombre incroyable de portes. L'idée ici, c'est de voir ensemble comment transformer ce diplôme en un véritable atout stratégique pour se construire un avenir pro vraiment brillant, que ce soit ici au Maroc ou même à l'international. Une fois le diplôme en main, la grande question qui se pose pour beaucoup, c'est « et maintenant, je fais quoi ?» Avoir plein de possibilités, c'est génial, mais ça peut aussi donner un peu le vertige. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Mais pas d'inquiétude, on est là pour décortiquer tout ça et y voir beaucoup plus clair. Alors, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va explorer 6 grandes pistes. On commencera par la plus évidente, l'enseignement, pour aller jusqu'à des choses plus surprenantes, comme la construction d'un profil hybride qui est super recherché sur le marché du travail. Allez, c'est parti. Bon, commençons par le début. Être lauréat de l'ENS, c'est un énorme avantage. Ça ouvre un champ des possibles vraiment très très large. Mais, et c'est là tout le défi, face à toutes ces options, comment choisir la bonne direction? C'est ça le fameux paradoxe du choix, et c'est notre point de départ. La voie la plus naturelle, on va dire l'autoroute pour un lauréat de l'ENS, c'est évidemment l'enseignement. C'est un peu la vocation première de l'école. Mais attention, il ne faut pas croire que cette voie est toute tracée et sans surprise. Elle s'est beaucoup modernisée, diversifiée, et elle offre aujourd'hui des carrières bien plus riches qu'on ne l'imagine. Ce tableau, il est super intéressant. Il met en face à face les deux grandes options. D'un côté, le secteur public, via le concours du CRMF. La demande y est en pleine explosion avec la généralisation de l'anglais. De l'autre côté, on a le privé de prestige, du type mission étrangère. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est la rigueur des profils ENS, et ils proposent souvent des salaires plus intéressants. En gros, le choix dépend vraiment des priorités de chacun, la sécurité de l'emploi ou un salaire plus élevé. Et si, au lieu de se jeter tout de suite sur le marché du travail, on prenait le temps d'investir sur soi-même? Continuer ses études, ce n'est pas du tout une perte de temps, au contraire. C'est un investissement hyper stratégique. Un master ou même un doctorat, ça permet de devenir un vrai spécialiste et d'augmenter de manière significative sa valeur professionnelle. Et au Maroc, il y a de quoi faire, avec des options vraiment passionnantes. On peut soit rester dans son domaine avec des masters en sciences humaines, comme la linguistique appliquée, soit pivoter complètement vers le monde de l'entreprise via des écoles comme l'ISCAI ou les ENCG. Et dans tous les cas, une chose est sûre, la maîtrise de l'anglais, c'est un avantage concurrentiel énorme, surtout dans des filières comme le marketing ou la com. Un diplôme marocain a une valeur immense, il faut en être conscient. Mais avec les bons add-ons, il peut se transformer en un véritable passeport pour une carrière à l'international. Et l'ingrédient magique pour ça, c'est l'anglais bien sûr, que les lauréats de l'ENSEM maîtrisent déjà. Voilà, le point crucial, il est là. Une certification comme le CELTA qui vient de Cambridge, ce n'est pas juste un test de langue. Ça valide une capacité à enseigner l'anglais selon des standards internationaux reconnus partout. C'est vraiment la clé qui ouvre les portes des meilleures écoles de langue sur les 5 continents. Alors concrètement, comment ça se passe? Le CELTA, c'est très pratique. On enseigne à de vrais étudiants, tout en étant supervisé. Au Maroc, les centres les plus connus sont l'ALC de Rabat et le British Council. C'est un investissement, c'est vrai, autour de 18 500 dirhams, mais le retour sur investissement est généralement très rapide. Et on a le choix entre une formule super intensive de 4 semaines ou une version plus cool sur 3 mois. Ce tableau, il résume parfaitement les choix à faire. Si on cherche la performance financière pure, direction le Golfe. Les salaires sont élevés, nets d'impôts, avec plein d'avantages. L'Asie, c'est le super compromis entre l'aventure et la possibilité de bien économiser, surtout en Chine ou au Vietnam. Et enfin, l'Europe, c'est plus un choix de qualité de vie, mais il faut être réaliste, l'obstacle du visa est bien réel et souvent compliqué. Parlons maintenant de la voie royale pour les États-Unis, le programme Fulbright FLTA. Mais attention, petite subtilité ici. Ce n'est pas pour enseigner l'anglais, mais pour enseigner l'arabe. C'est un programme d'échange culturel hyper prestigieux où l'on devient un véritable ambassadeur culturel du Maroc. Et là, les avantages sont juste exceptionnels. Absolument tout est pris en charge. Le billet d'avion, le logement, l'assurance. En plus de ça, on reçoit une allocation mensuelle pour vivre. On est prof, mais on est aussi étudiant, avec la chance de suivre 2 cours par semestre à l'université. Croyez-moi, une In Fulbright sur un CV, ça change complètement la donne. Et si ce programme a l'air d'un rêve inaccessible, détrompez-vous. Chaque année, c'est environ une 50aine de Marocains qui partent avec les différents programmes Fulbright. Ce n'est pas rien. Avec un excellent dossier académique comme celui qu'on a en sortant de l'ENS, c'est un objectif tout à fait réaliste pour les plus motivés. Par contre, un point crucial à connaître, c'est la règle des 2 ans. Le visa J1, c'est un visa d'échange culturel, pas d'immigration. Ça veut dire qu'il y a une obligation légale de retourner au Maroc pour une durée de 2 ans minimum à la fin du programme. C'est une condition non négociable, donc il faut vraiment en tenir compte dans son plan de carrière.
Ok, après ce petit tour du monde de l'enseignement, revenons un peu au Maroc pour regarder d'autres pistes. Parce que maîtriser l'anglais, ce n'est pas seulement utile pour être devant une classe. C'est une compétence pivot, une sorte de passe-partout qui peut ouvrir les portes de secteurs très porteurs, bien loin de l'éducation. On peut par exemple s'orienter vers la traduction, ou bien la création de contenu digital pour des entreprises qui exportent. On peut aussi viser des organisations internationales basées au Maroc, comme l'ONU ou USAID. Il y a aussi la formation en entreprise, notamment en business English, qui est une piste qui peut être très très lucrative. On arrive maintenant au conseil le plus stratégique de cette présentation. C'est la clé maîtresse pour vraiment se démarquer sur le long terme. Le marché du travail d'aujourd'hui, il ne cherche plus seulement des ultra-spécialistes. Ce qu'il valorise de plus en plus, ce sont les profils hybrides. L'idée est simple, mais elle est très puissante. Il s'agit de combiner sa compétence linguistique avec une compétence business très recherchée. Et là, il y a 2 voies qui sont particulièrement prometteuses. D'abord, le marketing digital. C'est une transition quasi naturelle pour un profil littéraire parce que tout repose sur la rédaction, le storytelling. L'autre voie, c'est la gestion de projet. Ça permet de transformer le profil professeur en profil manager. Et pour chacune de ces voies, il existe des certifications très reconnues, comme celle de Google pour le marketing ou le CAPM pour la gestion de projet. D'accord, mais par où on commence concrètement? Voici un plan d'action en 2 étapes, simples et immédiats. Première étape, obtenir le certificat gratuit de Google en marketing digital. C'est rapide, ça ne coûte rien et ça ajoute tout de suite une ligne très pertinente sur un CV. Deuxième étape, commencer à planifier et à mettre de côté pour le CELTA. Ce duo de compétences, c'est le combo le plus efficace pour démarrer. Au final, la vraie question, ce n'est pas seulement quel chemin je vais prendre, mais plutôt quelles compétences je vais y ajouter pour rendre mon profil unique. Le diplôme de l'ENSEE, c'est une fondation en béton. C'est à chacun ensuite de construire par-dessus l'édifice qui lui ressemble.